Bonjour, bonsoir et joyeuse Pâques, nous sommes Fran et Dru, et on rouspète sur les grands et petits sujets de nos vies respectives, mais toujours avec bienveillance. Et le thème d'aujourd'hui est partir en vacances entre potes, avec des copains, au bout du. C'est correct. Alors, est-ce que c'est la saison? Peut-être, peut-être pas. Vous connaissez notre organisation? Clairement. On sait même pas du tout quand est-ce que ça va sortir. Mais ça va sortir. Déjà, ça c'est sûr. Malgré la qualité approximative du son. Ah si, attends, on est sous des couvertures pour essayer de vous donner un son un peu ouaté. Ouaté. Je déteste ce mot, sache-le. Mais les photos qui vont en ressortir vont être sympas. Oui, on vous les publiera bien évidemment. Alors, partir en vacances entre copains. On va vous faire évidemment un petit point sur les vacances qu'on a eues éventuellement, parce qu'on a des amis, évidemment. On dirait pas hein, avec nos caractères de merde, en particulier, moi du coup. Non, bien sûr que non. C'est surtout, je pense, les jeux de mots qui... Aujourd'hui, ça va être terrible. Alors accrochez-vous. Alors, est-ce qu'il y a des potes avec lesquels tu es déjà parti? Est-ce qu'il y a des potes plutôt à éviter pour partir en vacances? Parce que c'est synonyme normalement de trucs chouettes, hein, en tout cas si on en croit les films qu'on voit au cinéma. Déjà, il faudrait se poser la question, est-ce que partir en vacances c'est vraiment une finalité en soi pour tout le monde? Ça, je pense pas. Ouais. Il y a des gens qui kiffent pas forcément partir en vacances ou qui kiffent juste partir en vacances tout seul. Ah oui, bien sûr. Voilà. Donc là, on c'est s'adresse droit. Uniquement aux gens, a priori. Aux gens qui veulent partir en vacances entre potes. Est-ce qu'il y a des genres de personnes qui, moi, me disent pas trop pour partir? Oui, écoutez, reconstruisez cette phrase tout seul, à la maison. C'est votre petit Lego. Ikea. C'est votre petit Lego à vous. Donc ouais, des flemmards. Ça, quand on n'est pas flemmard soi-même, je pense que c'est vraiment, vraiment chiant. Surtout frustrant. Hein. C'est ultra frustrant, on veut faire des trucs... Et puis non, parce que laisse-moi 5 minutes en plus dans mon lit, c'est extrêmement énervant. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Toi, t'en as Il y a, moi surtout, ce qui ressort de mes expériences négatives en tout cas, c'est que moi, je suis vraiment quelqu'un qui essaye de faire plaisir, qui essaye de m'adapter, qui parfois me justifie beaucoup trop. Donc vraiment, le truc avec lesquels il ne faut pas que je parte, c'est les personnes qui profitent un peu, tu vois. Ou c'est genre qui prennent ton énergie, et parce qu'ils vivent de cette énergie, et toi tu n'as plus d'énergie à la fin. Super. Donc ouais, les profiteurs, en effet, ou tu sais, genre quand vraiment je me fais marcher dessus, quoi. Yes. Parce qu'en fait, voilà. À la fin de la journée, ça reste leurs vacances à eux et toi, t'as pas c'est vraiment ça. de et vacances. En fait, tu t'es fait chier, c'est ça. C'est exactement. Ou tu t'es fait chier, ou t'as pris des risques. Ouais. Voilà, notre chère Franny vous racontera ses anecdotes en Espagne. Ouais. Un vrai bonheur, un vrai plaisir. Et puis ouais, non, des flemmards, des profiteurs. Des égoïstes. Des égoïstes, tout à fait, des égoïstes qui pensent vraiment, comme le nom l'indique, qu'à leur gueule. Qu'à leur gueule. Donc au niveau bouffe c'est compliqué, au niveau couchage c'est compliqué. Ouais. Beaucoup de choses sont très compliquées avec des égoïstes. C'est ça, parce que les vacances c'est censé quand même être fun, mais si c'est source de tension, alors il y a des façons en effet d'éviter ces sources de tension et on va vous les donner bien évidemment, mais parfois il y a certaines personnes avec qui c'est juste pas compatible, que ce soit en amour ou que ce soit en amitié ou que ce soit dans le milieu professionnel aussi. Parfois il y a des alliances qui ne marchent pas. Exactement. Et c'est normal. Parce que moi, pour les vacances, personnellement, je suis plus team moite-moite. Genre, enfin, moitié-moitié, pardon. Oui, je m'occupe. Humide. Et j'ai vomi. Voilà, minute 3, c'est bien. Avec ton regard, là. De traîner. C'est moi. Je m'excuserai pas. Mais en effet, moitié, j'ai envie quand même de découvrir un petit peu la ville ou le pays ou des choses comme ça. Mais aussi l'autre moitié qui est, moi vraiment les vacances commando, c'est mort. Avec mes parents, c'est vraiment genre, allez hop, on est réveillé à 8h, il faut profiter au maximum. Et ça me fait tuer. Je pense que le mot profiter, il est pas adapté là. C'est vraiment pas profiter, c'est pas prendre son temps, regarder un peu le paysage, voilà. C'est vraiment profiter. Ouais, j'imagine que c'était un peu ce que tu voulais faire toi. C'est ça, un peu flâner, un peu profiter, tu vois, genre je pars pas. Ouais, c'est ça, genre je pars pas souvent en vacances.
parce que j'ai pas forcément les moyens non plus, mais disons que quand je pars en vacances, je pars en vacances, quoi. Je pars pas genre une demi-journée en mode eh ben j'espère que t'as kiffé Amsterdam, eh ben c'est beau, hein. Non, j'aime bien vraiment rester le plus longtemps possible, évidemment, mais en effet, j'aime faire des musées, j'aime bien tester des trucs, j'aime bien aller dans des restaurants, manger des trucs que je connais pas, etc., me perdre dans les petites ruelles, et aussi profiter au maximum et y aller quand même tranquille au bilou. L'apéro à 16h, c'est pas quelque chose qui me dérange, surtout pas en vacances. Bah tous les jours en fait, soyons concrets. Oh le deuil. Oh le deuil. De toute façon, il est toujours 18h quelque part. Absolument, j'ai un t-shirt où c'est écrit XO. On se demande qui me l'a offert. C'est moi. C'est moi. Et toi, t'es quel type de vacancière? De vacancière. Bah, en fait, ça dépend vraiment des destinations. En général, j'aime bien les capitales européennes, tout simplement, parce que c'est moins cher et c'est sauf Londres où c'est très cher et il faut juste avoir quelqu'un là-bas pour vous loger. Mais ça, ce sera autre chose. Ou alors mettre en gage un rein, peut-être. Ouais, ou un poumon, ou promettre des choses, des faveurs à quelqu'un, je ne sais pas. Mais il n'y a pas de jugement, hein, évidemment. On voyage comme on peut. C'est clairement ce que j'ai fait. Donc. Plus ou moins, hein, c'est pas faux. Mais bref. Donc quel genre de voyageuse suis-je? J'aime me balader dans les petites villes. J'aime tout ce qui est typique. Je suis extrêmement blanche. Hein. Donc j'aime tout ce qui est pittoresque, hein. Tout ce qui est touristique et tout ça, ça me fait un peu chier. On dirait ma mère qui regarde les reportages TF1 et qui fait ah bah je suis connais. On y allait l'an dernier. La porcelaine de Limoges. Oh waouh. Écoute, elle a des kiffs. Au moins, elle est passionnée. Tous les parents par le ça, patrimoine. Tous les parents ont ça. C'est vrai? T'inquiète pas. T'inquiète pas. Jean-Pierre Foucault. Allez, hop hop hop, hop hop hop. Le frérot. Rien à voir. Le sang dans le sang. Pas du tout de la même. Ah là là. On est vieilles. Donc du coup. Oui, non. Ouais, c'est ça. Profiter. Pas forcément passer ma vie au lit. Ok. C'est juste me réveiller à des heures correctes, genre 8h30. Pour moi, 8h30 c'est correct. Hein. J'ai une horloge biologique approximative. Ouais, toi tu te lèves tôt aussi. Je me lève tôt, ouais. Et donc, 8h30 me lever tranquillement, prendre un petit déj, et puis le matin on fait quelque chose, on essaye d'être un peu tranquillou, et puis on va manger dans un bon resto le midi, un truc bien typique, si on peut, sauf en Angleterre ou en Allemagne, parce que c'est pas les meilleures gastronomies du monde. Oh, franchement, je préfère me taper de la gastronomie allemande que. Ah, quoique. Ouais. Non, je préfère la britannique à choisir. Vraiment, si on doit. Voilà, parce que j'aime pas la choucroute. Je suis pas très fan des patates. Je sais que la choucroute, c'est pas allemand forcément. Hein. Ouais. Mais j'aime pas genre les trucs fermentés. Ouais. Je suis pas très fan de la patate. Et la saucisse, c'est pas ma viande préférée, quoi. Donc, on est un peu limité en Allemagne. Ça, c'est étonnant. Pardon. Donc ouais, effectivement. Enfin, voilà. Un mélange, en effet, des plusieurs facettes. Faut trouver un équilibre. C'est ça. Donc après le fait d'avoir choisi les potes avec lesquels on part en vacances, parce que moi j'ai genre cette espèce de hiérarchie, d'ailleurs tous mes potes se foutent de ma gueule, mais j'ai une hiérarchie entre mes potes, genre des strates entre guillemets, pas forcément un vaut mieux que l'autre, mais moi il y a des potes que j'aime beaucoup, avec lesquels je partirai pas en vacances. Notamment, c'est le premier strat. Oui, parce que au début je ne comprenais pas, je comprenais pas. Voilà. On parlait pas bien français. Ouais. Du coup, il y a des potes, vous pouvez les aimer très fort, mais les vacances, ça va pas le faire. Pas forcément parce que ce sont des égoïstes, des flemmards et des profiteurs, mais juste, ça, c'est pas compatible. Vous avez pas du tout le même profil de vacancier ou de vacancière, et on vous racontera un petit peu nos témoignages et nos déboires avec des expériences pas dingues. Donc, une fois que tu as choisi les potes, avec de manière méticulosité. Ouais. Méthode. Ouais, méthode c'est bien, c'est bien. Réflexion. Il faut choisir quelles vacances vous avez envie de faire. Et pour ça, il va falloir se mettre d'accord. Du coup, petit spoiler de ce qu'on va vous dire à la fin, à savoir, c'est important de communiquer, de se mettre d'accord avant. C'est combien de temps vous partez, où vous partez, et la question de l'argent, qui peut être aussi un peu stressante. C'est surtout ultra important, donc ouais, ultra stressant. Je suis d'accord avec vous, madame. Merci. Oh là là, la branlette. On est d'accord, oui, bravo. Faisons un podcast ensemble, voilà. C'est un peu ça. Clap. Non, c'est un peu ça. Mais ouais, se mettre d'accord, c'est quand même l'idéal. C'est communiquer. Non, il y a eu un flash. Je sais pas ce que c'était, mais ouais. C'est les vitres. Yes. Quand t'as un voisin en face, voilà, je vais dans le sujet, je m'en bats les couilles. Oui, vous êtes otage. Quand t'as un voisin qui ouvre les fenêtres, en fait, ça fait un reflet qui se reflète dans ma propre fenêtre. Ok. Voilà. Je pense que c'est ça.
Bah, j'espère que c'est pas Ou alors une c'est un caméra. Après, Non. je pense qu'ils ne vont pas voir grand-chose. Bah, honnêtement, le fort que tu nous as fait en plaid, C'est beau, hein? il est magnifique. J'espère que le son est incroyable. Il est patchwork, hein. Il est super. Enfin, Je n'ai plus de plaid et je n'ai plus de pince à linge. putain, j'espère que le son va être bien. Ouais, il y a J'espère intérêt. qu'il va tenir la route. Mais franchement, moi, le truc le plus stressant Mm. quand je vais partir en vacances avec des potes, surtout avec des potes avec lesquels je ne suis jamais partie en vacances, parce que tu vois, toi et moi, je vois comment tu fonctionnes aussi. Et ça me va. Et je vois comment fonctionne mon copain, je vois comment fonctionne ma soeur, mais des potes avec lesquels vous n'êtes jamais partis en vacances, la question au moins de l'argent doit être réglée absolument. Genre, toi, c'est quoi ton budget? Parce que si j'ai très envie de faire un musée à 30 balles, il va falloir qu'on se mette d'accord. Parce que l'intérêt de partir avec des potes, c'est d'être ensemble. Donc chacun de son côté, c'est pas dingue. Effectivement. Et niveau bouffe aussi. Bah, ouais, ça va avec en fait. Je trouve Ouais. que ça va avec avec Oui, le bien sûr, pognon. ouais. A priori, s'il y a quelqu'un de vegan, peut-être que ça va coûter un peu plus cher, par exemple. Et encore. Et puis la durée aussi. Ouais. Les vacances, je pense que c'est quelque chose d'assez vital, Mm. a priori. Premier petit tips que je vous donnerais, c'est au début, pour les premières vacances entre potes, choisissez quelque chose d'assez rapide. Un voyage En assez termes de court. voyage, Ouais, un voyage assez court, comme ça, bah, déjà vous pouvez vous mettre les bases, Ouais. savoir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. genre accessible en EasyJet pour ne pas citer de marque par exemple, tu vois, genre des vols plutôt rapides entre Ouais, c'est 2 heures facile, et voilà, 3 heures. partez Et pas au basta, quoi. Cambodge, d'ores Ouais. et déjà quoi. Ouais, allez tranquille peut-être, hein. En effet, un truc où vous avez l'assurance européenne maladie par exemple. La daronne. Mais ouais, mais ouais, non, mais c'est totalement ça, que ce soit facile de vous rapatrier s'il y a un problème, ou même si vous en avez ras le cul, c'est complètement possible que vous pétiez un cap sur vos potes. C'est possible, hein. Ça c'est ouais, ça fait ressortir des traits qui sont pas forcément très très positifs, donc faut faire attention à ça. C'est pour ça que le choix du pote avec qui ou de la Mm. pote avec qui vous allez partir est ultra important. Moi, généralement, j'évite aussi de partir avec des très gros groupes. Quand je pars avec une pote, moi, c'est un ou deux potes, max. Ouais. 4, mettons. Enfin, 4 en tout, je veux dire. Mais vraiment au max. Parce que tu vois, genre, au-delà, je sais pas, il y a forcément quelqu'un qui va se sentir left out, ou il va y avoir des groupes, ou je sais pas quoi. Moi, 2-3 potes, ça suffit très largement, en tout cas pour moi. Et puis au niveau Partir comme organisation, ça commence à être un petit peu compliqué, sauf si vous avez ouais, s'il faut louer des bagnoles et tout. Ouais. Nous, toutes les deux, on n'a pas notre permis, donc au moins c'est réglé. mais effectivement, quand on est avec des gens qui ont des permis, si tu pars avec plus de 3 personnes, ça devient compliqué. Chiant, ouais. Surtout que évidemment tout le monde n'a pas forcément les mêmes centres d'intérêt. Donc il faut se partager. Enfin bref, c'est des discussions en plus, c'est des ça. tracas en plus, et c'est un budget aussi en plus. Ouais, donc se mettre d'accord sur les vacances que vous allez passer. De toute façon, la communication, ça va être la base, mais il va falloir mettre en place un petit plan. Au moins, qui se charge du logement, où sera le logement, je sais pas, les trucs que vous voulez absolument faire, des choses comme ça. Même si vous voulez décider, genre, une fois que vous arrivez dans la ville, par exemple, pourquoi pas, mais au moins être un minimum d'accord et voir les points de concordance et les points où, au contraire, vous n'allez pas être d'accord du tout. Ça peut être Et important. vous organiser ensuite avec ça, quoi, et prévoir des backups, parce que Ouais. des fois en vacances il pleut, les gars. Donc il faut savoir ce que vous pourriez faire si l'environnement autour de vous ne vous facilite pas la tâche. On va dire ça Oh, comme c'est ça. joliment joli. Ouais. Dis donc. J'ai galéré, j'ai failli tomber. Ouais. Et moi aussi, ce qui me stressait avec partir avec des potes, ce qui me permet de faire un lien très subtil avec le topic d'après, c'est gérer l'intimité. Qu'on peut avoir boudu avec des potes ou des choses comme ça, parce que en fait, moi, je suis profondément, je pense que vous pouvez l'entendre, casanière. J'aime mon chez moi, je me suis fait chier à le décorer, à le mettre à ma sauce. Il y a tous les trucs que j'aime bien être chez moi. Et le fait de pas être chez moi, c'est un stress en plus. Et donc, par exemple, gérer l'intimité. Et encore, moi, j'ai cette chance, contrairement à Dru, de pouvoir chier n'importe où. Non, mais parlons-en. Oui, on n'a pas peur des mots. Hein. Voilà. Si vous vouliez un podcast en autrement, voilà. En délicatesse et en fleurs. Ouais, j'aime bien les fleurs. Ouais, c'est joli. Ouais. J'ai acheté des tulipes il y a pas longtemps, c'est la saison. J'aime bien. Ouais. Bref. Mais c'est en effet gérer l'intimité et moi tu peux être sûr que au moins une fois dans le voyage, je vais avoir la chiasse. Chier quelque part, ok. Et je vais avoir la chier en public. Oui, non, oui, ça m'a pris. J'aime pas l'art contemporain. C'est un peu rigolo. Vous avez pas la Fnac ici? Ah, je suis déçue. Vous parlez pas français? Oh.
crotte. Désolé. Tu sais, c'est genre avec le eye contact. Là, tu comprends maintenant. I need to poop. Ce moment gênant en Malaisie où j'ai dû expliquer à mon guide que j'avais la chiasse. Je te racontais cette histoire. Ouais, tu me l'as raconté, mais tu peux la re-raconter puisqu'on est dans le topic. Alors soyez prêts et prêtes. J'étais en Malaisie et Ouais, vous pouvez être sûr qu'en fait, vu que mon alimentation va varier, je vais avoir un inconfort gastrique, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'on entend les flics? C'est les flics ou les pompiers, ça? Je sais pas. C'est une sirène. Bref, Voilà, c'est tout pour moi. vous êtes sûr que je vais avoir un problème là-bas. Et là, j'avais vraiment un gros problème et j'ai dit à mon guide Là, touristique. c'était vraiment un gros problème. Bah en fait, c'était urgent. C'était surtout ça. Tu choisis pas. Et je suis là, hello, excuse me, I think I have diarrhea. Et il me fait genre, diarrhea? Je fais, yeah, you know, diarrhea. Et il me fait, non. Et je sens qu'il comprend pas, du coup je me dis, ok, je vais expliquer ce que c'est que la diarrhée. C'est un peu trop, je te le cache pas. Ah bah là, franchement, quand il s'agit de transit intestinal, tu mets ta fierté de côté et tu expliques ton problème à un adulte. Un inconnu. Bah, Non, mais tu n'avais pas le choix. c'était une langue, enfin, je parle pas la langue, donc j'ai besoin d'un médicament maintenant. Et du coup, je fais, ok, you know when you have too much poop. Too much poop. Vas-y, comment t'expliques Pour la les diarrhée? non-anglophones, ça veut dire trop de caca. Quand vous avez trop de caca. Il me fait, non, enfin, genre vraiment, je suis en mode, ok, bah, dernier recours, on va mimer. Qu'est-ce que j'aurais tué You pour know être when I... Vous savez quand je... Et il a fait, oh Il m'a emmené dans une pharmacie et j'ai pris des petites granulées genre toutes noires et j'ai plus chié pendant 2 jours et c'était... Ah bah là c'était radical, ouais. Comme quoi t'as bien fait quand même, hein. Bah de toute façon, j'allais me chier dessus sinon. Bah, là ça aurait été clair, net de et la diarrhée quoi. Là t'aurais eu besoin de rien faire. Tu aurais juste montré ton pantalon et puis c'est bon. Mais... No more, stop. Ah, calme. Oh, c'est horrible. Oh, c'est horrible. Donc les potes, Si jamais, sachez que le mime, ça fonctionne toujours. en toutes les langues. Donc voilà, gérer l'inconfort quand on part en vacances, notamment avec des potes ou des choses comme ça, des gens qui ne vous ont peut-être pas vu dans les pires moments de vos vies. Ou meilleur, hein, franchement, ça dépend comment tu considères. Te connaissant, arrête de dire que c'est les pires. Non, la diarrhée, non. La diarrhée, franchement, pas dingue. Ouais, c'est vrai, ouais. T'as pas l'habitude. Ouais, enfin, je suis pas très fan. Je reco pas, tu vois. Je mets une étoile. Ouais, c'est ça, c'est pas un +1. Voilà. Okay. Donc en effet, gérer cette intimité et gérer les cas où potentiellement, donc moi j'ai la chiasse évidemment, mais vous pouvez peut-être choper un rhume, vous pouvez peut-être choper un truc pas cool. C'est donc partir en vacances, donc non pas avec un copain, mais un copain ou une copine au plus, partir en amoureux. En amoureux, ouais. J'ai l'impression d'être Jean-Luc Reichmann en faisant la question la question la question coquine. Dans Attention à la J'ai marche. eu les poils. Je J'ai eu les comprends. poils quand tu l'as De fait. dégoût, De de malaise. cringe. De malaise. Je comprends. Mais je t'aime, hein. Ouais, t'aimes. On partira pas en vacances ensemble, mais je t'aime. On est déjà parti en vacances ensemble, t'as pas de choix. Merde. Mais en effet, partir avec son amoureux ou son amoureuse, ça peut être aussi très stressant. Et c'est pas le même genre de stress que partir avec des copains ou des copines. Ah non, parce que c'est pas la même... c'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pas la même limonade. C'est pas la même limonade. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Non, mais c'est pas le même management de l'intimité. Je déteste ce mot, mais j'ai pas... Management. Bah, gérance, ça me fait chier. Génération. Génération de l'intimité, du coup. Merci, Fred. De rien. Mignonne. Donc ouais, l'intimité, on peut pas trop la cacher en vacances. C'est un petit peu compliqué quand on veut, par exemple, comme tu l'as si joliment dit, aller aux toilettes. Quand on veut aller aux toilettes, quand on a envie de se branler aux toilettes. Ah oui, moi ça par contre, je me branle pas en vacances. Sérieux? Bah un peu sous la douche en mode Une voilà. petite pougnette? Mais petite pougnette exactement sous la douche. C'est rigolo, surtout que des douches, j'étais souvent à côté de toi quand tu prenais ta douche. Ah oui, non, pas dans la même douche. Pas dans la douche, c'est juste que moi j'étais en train de pisser, elle était en train de Non, doucher. par contre, Se doucher, c'est ce que je croyais. Tu m'emmerdes. Non, et quand la personne est à côté, oui, non, je pougnette pas.
Mais Vraiment franchement, ouais, c'est vrai que moi, enfin, c'est vrai que la masturbation, j'y pensais pas parce qu'en fait, vu que je sors de mon cadre, etc., machin, j'avais pas pensé. Mais c'est vrai que oui, se masturber en vacances, c'est plus compliqué, ouais. Franchement, ça se fait. Ouais, je sais pas. Bah, je te dis, ça se fait. Bah, pas forcément pour tout le monde, mais ça On se fait. partageait la chambre. Non, mais attends. J'ai aucun. J'ai pas à me justifier. J'ai aucun argument là. Tu vois, j'ai aucune défense qui était prête. Je suis désolée. De toute façon, les conseils qu'on va vous donner, ça marche en effet pour partir en vacances avec votre amoureux, votre amoureuse ou des potes. Mais je trouve que partir avec sa moitié, en fait, moi j'avais peur que ça fasse ressortir des doutes, des Ouais, craintes, c'est ça. ce genre de choses. Des Exactement. sentiments négatifs. C'est genre parce qu'en effet, quand t'es en couple, surtout quand t'habites pas ensemble, Ouais. bah t'as que les bons côtés globalement. Parce que genre, et là tu peux pas rentrer chez toi. C'est comme garder un enfant. Oui. Oui. Ce gros silence. Oui. Non, je croyais que t'allais rebondir, mais pas du tout. Je te laisse dans ta merde. Non, en plus, j'en suis assez fière. Enfin, fière, non. Non, mais oui, c'est vrai. C'est un peu comme garder un enfant. T'as pas le quotidien, quoi. T'as pas eu l'accouchement, t'as pas eu. J'ai envie d'aller au pot, ta mère. Au pot. C'est pas ça qu'on dit pour les chiens. Ah oui. Oui, T'imagines quoi? je sais pas. Je pensais que on disait plus je vais aux toilettes, c'est je vais au pot. Ça se disait pas, mais maintenant, si. Maintenant, Ce qui est beau, c'est que on n'a pas bu d'alcool. Et vraiment, c'est juste du bordel, quoi, là. Hein. Enfin, on est hyper dissipés, hein. Concentre-toi. Les gens, ils vont partir. qui pleure. Parce que je t'imagine tellement avec les potes, genre, je vais au pot. Pardon. Vous pouvez le réunir. Oh putain. Attends, je m'étais maquillée, je suis Ou comme dirait ta dégoûtée. mère, oh pétard. En plus, ça veut tout et rien dire, pétard, chez moi. Bah, quand j'en ai marre de dire boudu, je dis oh pétard. Et j'aime bien. Ouais, pétard, ouais, c'est vrai, c'est pas Je viens mal. de sortir à mes étudiants, je m'en bats les couilles. Préparez-vous. Oui, il a sorti son péteux. Ça aussi, ça t'a fait, ça t'avait fait, oui. Comme je viens de déménager, en fait, pour la petite histoire, je viens de déménager, mes parents sont venus m'aider pour mon déménagement, tout simplement, et notre chère Franny aussi, parce que maintenant j'habite dans sa ville. Oup, oup. Ouais, c'est cool. Et donc du coup, petit moment privilégié avec mes parents qu'elle a eu. Et du coup, mes parents ont sorti toutes les expressions possibles et imaginables, voilà, dont je vais sortir mon péteux. C'est un flingue. Le péteux, c'est un flingue. Voilà, c'est rigolo. Ah ouais? Bah, ça dépend dans quoi. Je sais que toi, le péteux pour Oui, toi, pour moi, c'est clairement le l'anus. cul, ouais, Ouais. c'est clairement. Mais c'est le péteux parce que ça fait donc ça pète. Ça fait sens, Ça fait sens. mais pour moi, c'est trop connoté. Je vais Donc, sortir mon c'est péteux, moi je sais pas ce que tu vas sortir. Non, les deux, je vais pas voir. En allant au pot. On diverge. Verge. Allez, Enfin bref. Ouais, les doutes, les craintes. les sentiments négatifs dans ta On va moitié. recontextualiser. Un petit peu. Enfin. Donc on devait partir en vacances avec des potes ou avec un amoureux ou une amoureuse. Ça peut être très stressant et on en a fait les frais. Donc c'est le petit moment témoignage où moi j'ai eu une expérience très nulle à chier parce que je m'étais pas mise d'accord avant. D'où c'est pour ça qu'on insiste un peu sur le mettez-vous d'accord, communiquez, soyez d'accord sur le budget, ce que vous allez faire là-bas, etc. Et ne vous forcez pas surtout. Et une autre expérience qui était super chouette évidemment. Devinez avec qui c'était. Bah non, t'as deux. J'ai deux expériences très cool, ouais. Ouais, voilà. Donc une avec moi et une avec l'autre personne qui Ma partage, moitié. ta vie. Le concierge. Quoi? Je sais pas. Pourquoi le concierge de ta vie? Je sais pas. Non, vraiment, je sais pas où Oh, aller. moi, réunis. Non, je sais pas. Oh là là. Oh putain, inaudible celui-là. Ah ouais? Inaudible ce podcast. Merde, inaudible. Bisous, pas bisous. Non, non, c'est pas bien C'est grave. pas moi qui vais le monter. Alors. On verra ça. Et toi, t'avais Allez. plutôt un truc un peu négatif avec les colonies de vacances, j'imagine. Bah, en fait, c'était pas si négatif que ça. Bon, c'était négatif parce que je suis un ours de base. Ouais. Donc moi, tout ce qui est collectif, c'est pas trop mon truc. Imaginez, genre vraiment en mode. T'imagines? Avec tes De pattes. base. Et en fait, avec l'âge, je suis devenue relativement humaine, mais avec des petits réflexes de... Donc ouais, c'est Elle a un problème avec le miel, mais c'est vrai qu'elle chope le saumon à toutes dents. à toutes Genre dents, les James à dents nues. Bond. Et j'aime bien me gratter le dos sur des arbres. Bref. J'ai pas d'autres clichés sur les ours.
Bah, c'est poilu. Ouais. Effectivement, si tu voyais mon dessous de bois, de bras, ce serait... Bref, donc ouais, non, les colos c'était plutôt, enfin, c'était cadré en fait. L'avantage c'était cadré, on n'avait pas besoin de se soucier de ça. C'était vers Mais, quel âge à peu près? Oh putain, j'en ai fait un paquet, hein. J'en ai fait depuis mes, je dirais 7-8 ans jusqu'à mes 15 ans. Ah ok, la En vache. comptant les scouts. Hein. Ça par contre, je pense que les scouts, Pétard. ou j'ai déjà raconté, donc super, ou je l'ai pas encore raconté, et préparez-vous les gars, ça va chier. Donc voilà, non, après les colos c'était cool, après expérience relativement cool, mais tout est relatif évidemment. Disons que sur le papier c'était chouette, mais en pratique c'était moins chouette. C'est quand j'ai offert un voyage à mon ex, et bon, à l'époque c'était mon copain. Non, directement, juste parce que c'est mon ex. Tiens, je voilà. sais que c'est ton anniversaire, ça fait 3 ans qu'on s'est pas parlé, donc bisous, à Lisbonne. J'ai converti mes miles pour toi. C'est ça. Non, c'était... Bon, en soi, c'est ça. Eh ben, sur le papier, c'était très cool. Mais c'était un petit voyage à Lisbonne de 5 jours. Le souci, c'est que c'était en janvier. Il caillait de ouf. Il a plu pendant tout le voyage. Et évidemment, j'ai chopé une bactérie ou un truc comme ça. J'ai mangé un truc à la crème pas frais. Et pendant tout le voyage, j'avais trop de caca. En plus, j'étais vraiment concentrée. Je sais pas pourquoi je m'attendais à autre chose que de la chiasse. J'ai laissé le suspense. Je fais exprès. Oh là là, tu racontes bien les histoires. Bon, on fait ce qu'on peut, hein. pas du tout en plus. Donc, et ensuite, Berlin, avec ma douce et tendre qui est devant. Enfin, douce et tendre de façon platonique, hein. Évidemment, no homo. Hein. Non. Un petit peu homo, mais pas avec toi. Toi-même, tu sais. Donc, ouais, Berlin. Et ça, par contre, c'était vraiment cool, mais je te laisserai En fait, on s'était mis partager. d'accord dès le départ. Sur le budget, sur ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait voir, et surtout, et aussi la dynamique qu'on voulait avoir en fait. Ouais. Genre, est-ce qu'on voulait aller vite? Est-ce qu'on voulait tout voir? Est-ce qu'on voulait, ou est-ce que des fois, on va vouloir peut-être partir un peu seul? Non, moi, j'ai peur. Je vais pas te mentir, en fait, quand c'est pas ma vie, je suis pas très à l'aise avec le fait d'être toute seule. Ouais, mais, ça, mais ce qui était cool, en effet, c'est que déjà, on s'était mis d'accord. Ouais. Et moi, il y avait des trucs que je voulais faire, toi, il y avait des trucs que tu voulais faire. Et si jamais vous êtes un petit peu comme nous, à moitié-moitié de farniente et de je visite quand même, c'est qu'en fait, on faisait une activité par jour. En fait, on se levait. 8h30, enfin 8h à peu près, 8h30 on se levait. Ouais. Je chiais. Ça, on n'ai chiait jamais toutes les deux été aussi réglé. À 10 minutes d'écart. Du papier à musique. Et pendant 5 jours d'affilée, quoi. Le talent, je pense que c'est ma compagnie, je te fais chier. LOL, oh, les jeux de mots. Mais en tout cas, c'était merveilleux. On va vraiment à la minute près, quoi. Dingue. Meilleur souvenir de vacances. Non, peut-être pas là, mais quand tu me dis Berlin, je fais ouais, j'avais bien chié dans cette ville. C'était super. Oh waouh. Non, après on a vu des... Oui, des bien sûr, on a vu des choses incroyables. Il était beau gosse, là. Boudu. Ouais. Bref. Et c'était super chouette parce qu'en fait on faisait, donc on se levait, on chiait, on mangeait le petit déj machin, qui était pas ouf le petit déj. Non, il était nul à chier. L'hôtel était pas dingue. Hein, ouais, en plus c'était vraiment désagréable. Ouais. Mais il était bien placé. Il était près des réseaux de transport en commun. Et on faisait une activité par jour sur laquelle on s'était mise d'accord. Genre, je sais pas, moi j'ai vraiment envie de faire le Bundestag à visiter. C'est le seul truc qu'on n'a pas visité finalement. J'ai envie de faire le parcours de street art. J'ai envie de faire ça. Et après, genre soit le matin, soit l'après-midi en fonction. On avait un peu quartier libre entre guillemets où on se baladait et on rentrait quand on commençait à avoir faim, quoi. Ouais, ou sinon on s'arrêtait dans un resto turc à 17h et on rentrait dans un coma... sans avoir picolé. Je m'en souviendrai toute ma vie de ce truc. En fait, on avait marché, mais on avait marché. En vrai, ça va. On avait fait, je crois, 13 ou 14 km à pied pendant... Pour moi, c'est beaucoup, ouais. Ouais, ok. Pendant, je sais pas, l'équivalent de 4 heures. Ouais. Donc, c'était quand même assez soutenu. Ouais, quand même. Hein. Mais c'était pour un parcours de street art, donc ça... Qui était super. Si vous aimez bien l'art, en général, c'est quand même assez sympa. Le street art, j'aime pas ce mot, mais c'est sympa. Bref. Et on arrive à... Je crois qu'on a demandé à quelqu'un, peut-être au guide, le meilleur resto turc de Berlin. Enfin, en tout cas du coin, quoi. Donc on s'est posé là-bas. Et qu'est-ce qu'on a bouffé. Et on avait une dalle. Mais une dallasse. Il était 17h encore une fois. Je crois qu'on n'avait pas déjeuné. Ouais, on n'avait pas déjeuné. Et nous, on a besoin de déjeuner. Ouais. Moi, il faut mes 3 repas. Ouais, voire 4-5. Pas hésiter. Avec quelques petites pommes potes entre... Soyez pas timide. Mais vraiment une faim, mais comme venu des tréfonds de l'enfer. Et on a bouffé, mais comme des grosses. Et je sais pas si ça vous est déjà arrivé. C'était super bon. On vous le recommande. On n'a pas l'adresse. Le turc à Berlin.
Yes, size. Et on s'est tapé des bars, mais genre un food coma. Mais on avait l'impression d'être bourré, Ouais. mais comme jamais, Ouais. vraiment. Mais franchement, c'était cool. On avait du mal à aller aux toilettes. Pas Et pour j'avais aller chier, tellement pour mal aller aux pisser, pieds. vraiment, peu importe. Juste se lever en fait. Se et faire le lever, trajet. et en fait, on titubait tellement on avait bouffé, Et tellement on tellement- était crevés, et On tellement. n'arrêtait pas de se marrer. Mais comme c'était deux n'importe. dindes. Je me souviens qu'on avait une table pour genre 6 personnes, à 2, Il y avait et- tellement de plats. et le type il nous regardait comme si on était des débiles. Et Ouais. honnêtement, je le Franchement, je comprends comprends. tellement. Parce que putain, qu'est-ce qu'on rigolait comme des débiles. On était un peu crado parce qu'on avait Ouais. fait que marcher. Et que quand Ouais, nous, quand on transpirer. part en Et vacances, ouais. on est dégueu. Ah oui, par contre, Donc, ouais. Moi, c'est le petit truc que je fais en vacances, c'est que je prends que des vêtements dont je souhaite me séparer, mais que je ne peux pas vendre parce qu'ils sont vraiment en super mauvais état en fait. Genre, il y a des trous, ou alors ça a délavé, ou il y a une grosse tache qui part pas, et en fait, je les laisse. Genre dans la chambre d'hôtel si jamais quelqu'un veut les récupérer, ou sinon je les jette, Mhm. ou enfin je les recycle avec Ouais. des bandes anciennes, mais moi je pars toujours dégueulasse. Du coup je rentre généralement, ma valise est beaucoup plus légère et ça c'est cool aussi. Bah, c'est pour les souvenirs. Ouais. Non, C'est franchement, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Je vais adopter la technique. Et Berlin c'est du coup super chouette. Ouais, non, Berlin, en plus, c'est superbe comme ville. Si Mm. vous voulez une destination pas trop chère et hyper intéressante. Ouais. Parce que même si vous n'êtes pas hyper chaud pour Et c'est pas tout la ce peine qui est de guerre parler et tout allemand. ça, non, c'est pas la peine. Berlin, c'est pas la peine. Il y a énormément d'expats, etc. Donc, vous pouvez y aller. Et même les Allemands sont excellents pour parler les langues étrangères, donc vous Ouais. pouvez y aller. Hein. C'est plutôt incroyable. Ouais. Je me suis senti comme à la maison. Non, pas du tout. Parce que ça reste l'Allemagne, merde. Mais, si vous voulez quelque chose de pas cher, de historiquement superbe, et encore une fois, c'est ce que je disais, hein, même si vous n'êtes pas hyper chaud pour tout ce qui est guerre, vous n'êtes pas hyper Dans intéressé le sens par... Seconde Guerre mondiale. Pas dans oui. le sens non, moi je suis plutôt pacifiste. Ah non, ça va pas le faire. Non, c'est ça exactement. Si vous n'êtes pas trop intéressé par la Seconde Guerre mondiale, c'est votre choix. Enfin, c'est votre... voilà, peu importe. Moi je le suis pas forcément. Mais Berlin offre quand même des musées, des trucs comme ça qui sont ultra, ultra cool, quoi. On a visité un bunker, on a... C'était super. Ouais, non, c'était vraiment top. Donc franchement, déjà rien que sur le principe, Berlin on vous recommande. Ouais. Et on serait reparti évidemment en vacances s'il n'y avait pas eu ce... Je sais pas si vous avez vu l'actu passée de maintenant il y a 2 ans. En tout cas, nous, on l'a senti il y a Ouais. 3 semaines, par là, non 2-3 Ouais. semaines, par là. Mhm. Petit Covid. En fait, on n'a pas pu repartir en voyage parce que les frontières étaient trop incertaines. Donc, ça fait 2 ans qu'on n'est pas parti en vacances entre guillemets. Enfin, on n'a pas sorti de l'Union, enfin de la France plutôt. Mais vraiment hâte de repartir en vacances avec toi. Et si jamais vous avez envie aussi de voyager pas cher, il y a les billets Interrail qui sont très cool. Qui sont ouverts peu importe l'âge il me semble, et en fait vous payez un billet de train turbo cher et vous vous baladez en fonction du grade que vous avez pris dans toute l'Europe à train, et c'est super chouette. C'est ce que j'ai fait l'été dernier, où en effet je suis restée très proche de la France. J'ai fait Florence, j'ai fait Munich, ouais, L'Italie, du coup. c'est ça, et Munich. j'ai fait Ljubljana en Slovénie. Les pays, ouais. C'est ça. Pardon. Et c'était très cool parce qu'on s'était mis d'accord sur ce qu'on allait faire, sur le budget, encore une fois, sur machin. Et encore une fois, je vous recommande. Mais ne parlons pas des choses qui se sont bien passées. Je vais vous parler Le drama. du pire voyage de ma vie. Ouais, non, toi c'était craignos quand même. Donc Ouais. vas-y. Alors, en gros, J'éteins mon micro. bon, je vais chier. Je me fais un thé. Et je reviens quand t'as fini. C'est ça. En gros, j'étais partie à Ibiza. C'était en licence 2. Ibiza. Et c'était avec 2 potes. Ma meilleure pote de l'époque et une autre pote. Et en fait, j'étais vraiment pas chaude du tout pour Ibiza. C'est comme vous imaginez, mais en fait, on m'avait vendu le truc un peu les plages. En plus, il y avait un décor de Game of Thrones qui avait été tourné là-bas, machin. Surtout que toi, c'est pas du tout ton style, la grosse Ah, fête. non. Enfin, je suis pas du tout à l'aise dans les boîtes. C'est pas du tout mon truc. Je sais pas comment ça se fait les boîtes. Oh wow. Mais, Vraiment, j'ai l'impression d'y être. Hein. Un mojito coca. Non, mais la grosse ambiance comme ça, c'est pas ton truc. Ouais, non, pas du tout. Donc le deal, c'était qu'on faisait une boîte et qu'après le reste du temps, on faisait vraiment plage et tout tranquille. Donc j'étais en mode, non, j'ai pas envie, mais je me suis dit, allez, merde, allez Fran, je le couperai. Allez Fran, tu sors de ta zone de confort et tu y vas. Tu dis oui aux opportunités, c'était pas une bonne idée. Et en fait, c'était vraiment de la merde parce que c'était pas du tout ce qu'on s'était dit. Elle me faisait chier, mais pour tu sais, genre il y avait des restos, en plus c'était vraiment pas cher. Est-ce que tu pourrais les qualifier ces femmes, en tout cas avec du recul, à part grosse pute? Bah assez égocentrique,
Enfin, très Dans le mauvais moi sens. d'abord, c'est Ouais, ça, ouais. Égoïste. tout Et ça, très ouais. égoïste, très égoïste, ouais. Profiteuse. Un peu, ouais, je pense. Ok. Parce C'est qu'en clair fait, qu'elles ont profité de ta gentillesse. Hein. Franchement. ouais, en même temps, c'est la première fois que je me suis mise en colère contre elles et ça a été la dernière fois. Je ne les ai pas tuées évidemment, mais on s'est plus jamais reparlé. On a Donc, jamais d'ailleurs retrouvé leur corps. disparu, voilà. Bye. En fait, c'est juste que les activités, c'était pas du tout ce qu'on avait dit. Elle me cassait les couilles parce qu'elle voulait pas aller au resto parce que c'était trop cher, mais ça la dérangeait pas de payer 40 balles pour rentrer dans une boîte de Ibiza, machin. Bah, elles avaient leurs priorités qui étaient pas du tout les tiennes en fait. C'est ça. Et ça, il va falloir, ouais, franchement, quand vous partez en vacances avec des gens, assurez-vous que les choses soient à peu près équivalentes parce que sinon ça va être l'angoisse. Vous allez vous forcer et ça va faire que de. Ça va être pesant en fait. Ça va c'est vous ça. peser, vous allez passer des vacances de merde en fait. Et vous allez les détester aussi. Ouais, c'est ça. Il y a Mais, rien de positif qui va sortir de ça. Vraiment. Franchement, la pire chose, c'était. Je sais pas si tu vois ce que c'est, les espèces de boat party. En fait, tu payes un Sur un ticket, yacht. c'est ça. Super cher. C'était 80 €. Oh, putain, Mais elle voulait sans déconner. absolument le faire, ouais. Alors que vous étiez des meufs. Hein. Ouais. Et en fait, toutes les consos à bord du bateau sont gratuites. Et là, j'ai découvert. Le GHB, tout ça. Et là, j'ai découvert avec grande surprise que j'avais le mal de mer. C'est un peu trop, je te cache pas. 80 balles. Écoute, t'as payé 80 balles pour découvrir que t'avais le mal de mer, si c'est pas beau ça. J'avais vraiment envie de crever. Oh, C'était horrible. Combien de temps c'était ce truc-là? Je sais pas, ça m'a parlé des heures, je pense que ça devait être 40 une heure et minutes. demie. Et c'était vraiment de la merde. Et en fait, ce qui m'a vraiment brisé le cœur, c'est que les deux, du coup, elle voulait kiffer et tout, machin, elle voulait boire de l'alcool, elle voulait choper, machin. Et elles m'ont dit, bah, reste là. Et nous, on va sur l'étage du bateau pour aller danser. Et je te vois, yes. Et c'était vraiment horrible. Mais est-ce qu'au moins t'avais trouvé un coin avec 3 personnes qui vomissaient aussi Bah, je me suis trouvé un petit coin avec un peu de coca et tout machin pour essayer de faire passer le truc. Vraiment, c'était pas ouf. Et il y a eu un mec tellement gentil. Au début, genre, j'étais hyper méfiant. Je suis en mode, il va essayer de me ken ou quoi? Il va y avoir du GHB? Bah probablement, j'ai envie de te dire. Donc vas-y. Et en fait, pas du tout. Le mec était grave gentil. Il est resté avec moi tout le long. Et oui, je pense aussi. Mais il était vraiment pas dégueu. Franchement, t'aurais pas entre deux vomis. Enfin, franchement, non, il a été vraiment hyper gentil et ça m'a aidé à faire passer l'angoisse. Et d'ailleurs, je remercie cette personne qui ne parle pas français, mais qui était. Franchement, si jamais vous voyez quelqu'un vraiment en détresse, seul, si jamais vous avez envie, vraiment, n'hésitez pas parce que les gens qui ont souffert de cette situation vous remercient. Si vous avez envie, pas de les ken. Hein. Mais si vous avez Oui. envie de les aider, Voilà. d'une façon consentante, allez-y. Dans le respect des centres d'écriture. Exact. Mais franchement, en tout cas, ce mec-là, vraiment très gentil. Mais les deux meufs, du coup, je leur ai dit, non mais enfin, c'est vraiment pas cool, vous vous rendez pas compte. Et il y a eu plein d'autres péripéties de merde où en fait elles étaient parties en boîte. Moi, je voulais absolument rentrer, j'ai commencé à avoir une petite crise d'angoisse parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde autour de moi. Et je dis, bon bah il faut que je sorte. Est-ce qu'on peut rentrer, tu vois, genre j'en peux plus. Ils m'ont fait, ouais, tu fais chier, machin. Voilà les clés de l'appart, tu te débrouilles. Et je suis mode, yes. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un très très mauvais sens de l'orientation. Du coup, là, je sors de la boîte. Crise de panique, où genre vraiment je m'accroupis, genre en mode je vais jamais rentrer chez moi. Et en fait, en plus j'avais pas d'argent liquide sur moi, c'était un bonheur. Et du coup je tombe sur un taxi, je sais pas, genre je suis même pas sûr qu'il. Enfin si c'était un taxi, mais vraiment genre il venait de déposer quelqu'un, et genre je le chope en mode help. Et genre je lui déballe tout. Mais en français. Je fais un mélange d'espagnol alors que j'ai fait allemand LV1. Je fais un mélange d'espagnol, Oh là, d'anglais et de français. Et je lui explique mon problème et tout machin. Et je suis j'en peux plus et tout, je veux rentrer chez moi. Et du coup je lui file l'adresse et il me dépose gentiment. Et genre j'avais pas d'argent, du coup je suis remontée dans la chambre. tu l'as sucé? C'est dégueulasse. Ça aurait pu être mon grand-père. Et du coup je redescends, genre la course elle était à 4 balles, je lui ai donné 20 balles en mode merci de m'avoir écouté. Le mec n'a rien compris. Il a juste ok l'adresse, allez. C'est ça, genre il m'a tapoté l'épaule en mode zer, tu vois. Oh. Et franchement, genre, c'est les deux seuls bons souvenirs que je garderai depuis ça et jamais je remettrai les pieds, ça c'est clair. Et en fait, j'ai dit à mes deux potes, bah c'est fini, on se parlera plus jamais. C'est fini entre nous. Et tout le jour d'après, parce qu'évidemment on partait le surlendemain, je n'ai pas parlé. Et sachez que c'est long de fermer sa bouche pendant tout le long, et parfois j'ouvrais juste la bouche pour faire. Parce Ah ouais, qu'en fait, sérieux? mais il fait chaud dans ma bouche, hein, je te jure. Est-ce que ce serait pas une citation de... Voilà. Bon, c'est la prochaine citation sur Instagram. Il fait chaud dans ma bouche, je te jure.
J'ai cru que t'allais dire une connerie. Ah non, non, Il fait chaud demain. je l'ai pas dit, je l'ai pas pensé Cheminée. non plus, d'ailleurs. Ah, ok. Mais- non, c'est Mais juste moi qui sais pas parler. C'était vraiment horrible parce qu'en fait, elle voulait vraiment juste faire des clubs et des boîtes de nuit, etc. Et c'est vraiment pas ce sur quoi on s'était mise d'accord. Elle voulait pas faire les mêmes choses que moi. Enfin, elle voulait même pas aller dans un resto, genre pour payer, je sais pas, 5 balles de tapas et basta, tu vois. Du coup, c'était vraiment méga chiant, honnêtement. En fait, elle gardait tout leur pognon pour les clubs et puis C'est ça. l'alcool. Les pires vacances de ma vie, c'était à Ibiza, avec Ouais, ses ouais. 2 chouins. Bah, ça fait chier. Hein. D'ailleurs, t'es toujours en contact avec elle, je crois, non? Pas du tout. Jamais. Vraiment l'inverse, quoi. Jamais de la vie. Bah, tu m'étonnes. Attends, Et c'est c'était un enfer. horrible. Et c'est là où je me suis dit, partir en vacances, ok, mais pas avec n'importe qui. Et tu peux bien t'entendre avec des gens, tu vois, genre au boulot, ou à la fac, ou à l'école. C'est des gens hyper sympas, vous tapez des bars et tout. Mais en vacances, le quotidien, c'est pas du tout la même putain de chose. C'est clair. Voilà. Du coup, warning. Ouais, C'est faites pas gaffe. du tout la même chose. Faites gaffe, franchement. Ouais, non, essayez essayer de cerner un petit peu les gens avant de les inviter en vacances avec vous. Ouais. Même si ils sont hyper chauds pour viens, on prend une villa, on va y passer 2 semaines, machin, ouais. Oui, mais la villa, quand il n'y a rien autour, vous n'avez pas le permis. On va se faire chier. Voilà. Et s'il pleut, vous faites quoi? Enfin voilà, bref, il faut y penser, mais franchement c'est cool. Hein. Oui. Quand t'es avec des bonnes hyper à la personnes, messe, c'est oui, bien vraiment sûr. chouette. Hein. Partager le quotidien, ça peut être super, mais il faut pas le faire avec n'importe qui et n'importe comment, d'où l'existence de certaines règles de base, pas forcément les écrire et les faire signer à tout le monde comme un putain de contrat, Moi je le ferai. mais juste se mettre d'accord sur notamment l'organisation. Et toi, tu l'avais eu un petit peu avec ton ex, il me semble, à Lisbonne, c'est la charge mentale que ça représente d'organiser un voyage. En fait, comme d'hab, je décidais tout. Décidais tout, et il me disait ouais, ok, t'inquiète. Et bah du coup, ouais, non, ça lui a plu. Enfin, je pense que ça lui a plu le temps qu'on n'était pas hors de la chambre d'hôtel parce que j'avais la chiasse. Donc, donc ouais, non, mais après Lisbonne, c'est très chouette. Aussi, c'est difficile de se faire chier à Lisbonne, honnêtement, mais J'imagine. bah ouais. Mais bon, c'est vrai que la charge mentale, c'est ultra lourd. Mais S'occuper essayez de vous répartir les choses en fait. Ouais. Si Mais c'est de possible. façon intelligente. Ouais. Excuse-moi, juste je te coupe. Non, t'as raison. Oui. On va pas, dispatchez pas non plus trop. Oui. Il faudrait s'organiser en gros blocs. Genre, Ouais. toi, tu t'occupes de l'hôtel / le retour vers l'hôtel en transport en commun, depuis l'aéroport, ce genre de choses. Toi, tu t'occupes de tout ce qui est métro quand on veut aller, les visites, ce genre de choses. Enfin voilà, essayez de faire des gros blocs. Comme ça, après, vous n'êtes pas perdu sur qui doit s'occuper de quoi, il n'y aura pas de confusion. C'est ça. Et si vous faites par exemple un interrail, ce que j'avais fait avec ma moitié, c'est que moi je m'occupais de Munich et de Vienne, et lui il s'occupait de Ljubljana et Florence. Mais genre en effet proposer des activités, s'occuper du logement et s'occuper de la bouffe. Parce que moi, faire des restos tous les jours, à tous les repas, ça me gonfle un peu. Il y a vraiment des jours où j'ai juste envie de me taper des tomates et du houmous et puis du pain et puis voilà quoi. Oh, qu'est-ce que je te comprends. Donc franchement, l'organisation, si jamais c'est pas vous qui vous en chargez, parce que moi je suis partie en famille pendant très très longtemps et je pars encore de temps en temps, de moins en moins, mais de temps en temps, la charge mentale c'est vraiment un truc énorme dans l'organisation des vacances, parce qu'il faut penser certes au voyage et à comment est-ce qu'on rentre dans la ville. Il y a des villes qui ont des navettes, il y a des villes qui ont que des taxis, il y a des villes où c'est très bien desservi. Il faut penser au logement, parfois il y a la taxe de séjour, qui peut être une mauvaise surprise parce qu'elles sont parfois très élevées, notamment en Italie. C'est pas ça, tu sais, genre. Pas du tout, non. Moi, j'ai jamais eu ça. Moi, j'ai dû payer des taxes de séjour, des trucs comme ça. Il y a C'est pour rentrer dans le pays? Non, c'est pour rester à l'hôtel. Ah ouais, ok. Un truc de. Je crois que ça s'appelle ça, taxe de séjour. Du coup, il faut penser à ça, il faut penser à la bouffe, il faut aussi se dire que, je sais pas si jamais vous avez des contraintes alimentaires, genre vous êtes végétarien ou vegan ou allergique à quelque chose ou intolérant au gluten, intolérant au gluten, machin, il faut aussi y penser. Parce que vous n'allez pas retrouver les mêmes ingrédients que chez vous. Hein. Il y a beaucoup de choses qui, en effet, surtout en Europe, franchement, qui sont très systématisées. Et on retrouve un peu les grandes familles de bouffe, quoi. Mais ça, c'est des choses auxquelles il faut penser. Et bien sûr, les activités, s'il pleut, s'il fait beau, comment vous pouvez vous déplacer, combien ça coûte. Parce que les transports en commun à Vienne ou à Londres, Ouais, après, voilà. Un petit budget quand même. Un petit budget. Alors que Budget parfois, amende aussi, hein. Budget amende. on s'est pris une prune, en fait. C'est la première chose qu'on a pris d'ailleurs à Berlin. Une bonne grosse prunasse de 60 balles. C'est ça. Sachez que si jamais Ne vous validez avez pas des trop. voilà, votre- on a trop validé notre billet parce qu'on pensait que c'était comme en France où t'as une correspondance et que tu Tu en fait, validais faut une pas. deuxième fois et en fait non, pas vraiment. Voilà. Mais il y a des choses en fait, en effet, il faut se renseigner. Peut-être ce que les transports en commun s'arrêtent
le week-end par exemple, ou s'arrête le dimanche. À quelle ou heure il s'arrête- s'arrête Ouais, c'est ça. On sait que le métro à Berlin continue toute la nuit, ce qui est génial, mais c'est pas du tout le cas de, je sais pas moi, Ljubljana par exemple. Bon, ils ont pas de métro, mais c'est pas les mêmes choses. Est-ce qu'on va se déplacer à pied? Comment est-ce qu'on rentre? Est-ce qu'il y a des numéros d'urgence? Et aussi faire sa carte maladie Européenne, là. européenne. Ouais. Vous le demandez sur le site Amélie et ça prend 2-3 semaines à arriver. Et au moins ça vous assure de ne pas avoir à avancer les frais en fait. C'est quand même assez pratique. On sait Franchement. jamais ce qui peut arriver, en vrai, autant que vous soyez prêts 100%. Moi j'ai vous êtes pas, tranquille, quoi. j'ai pas trop l'habitude de sortir de l'Union Européenne. Donc là je parle beaucoup de l'Union Européenne perso. Mais après il y a aussi tous les visas et tout le bordel hein, évidemment. Putain, les visas, c'est quoi? J'ai même pas envie d'en parler, tellement Franchement, c'est chiant. essayez de vous renseigner un minimum sur le pays et répartissez-vous les tâches parce que c'est insupportable d'organiser un truc tout seul ou toute seule quoi. Yes. Voilà. Il faut aussi bien évidemment communiquer. Hein. On se met d'accord avant ou même à ce moment-là. Par exemple, quand on est arrivé à Vienne, j'ai pris un plan de la ville, j'ai fait une croix où était l'hôtel, enfin le truc de l'auberge de jeunesse, et je savais quels étaient les trucs que je voulais faire. Et à un moment donné, la personne qui m'accompagnait était trop fatiguée pour faire avec moi le musée du crime, qui avait l'air hyper chouette. Et c'est pas grave, j'en ai pas chié une pendule et on a adapté, tu vois. Il faut aussi vraiment savoir. Il n'y a pas que vous qui est en jeu. Il faut aussi savoir un peu s'adapter C'est ça, aux problématiques de la rester personne. flexible, mais pas Mhm. trop non plus, quoi. C'est ça. Vous faites pas bouffer non plus. C'est ça. Et est-ce que tu as des petites recommandations pour partir en vacances avec des potes, avec des copains? Toi, tu utilises quoi pour organiser ton séjour hein? En général, j'utilise Booking Très bien. pour sans citer de, Il y a une sans citer appli. de marque. Je crois qu'il y a une appli, je sais pas, moi je vais sur Ouais. internet, j'utilise Ouais. le compte de ma mère, c'est très pratique. Non, c'est très pratique. Non, Booking c'est quand même plutôt pas mal. Si on aime bien les réducs et tout ça, c'est quand même correct. Après, vous avoir salle de mail, donc ça c'est moins chouette. Ouais, ça c'est chiant. Pour prendre des hôtels, vous avez compris, essayez de les prendre en réduc, mais faut pas s'attendre à de la grande chambre quand vous prenez par Booking. Mm. Mais pour tout ce qui est vol, parce que mon train, je te cache pas qu'en dehors de la France, j'en ai jamais vraiment pris. Je comprends. Mais pour tout ce qui est vol d'avion, pardon. Tu utilises quoi toi? Moi, j'utilise les sites tout simplement les sites des compagnies aériennes, mais surtout les aéroports. Je vais sur les aéroports, sur les sites des aéroports, excusez-moi, pas directement aux aéroports, ce serait Bonjour. J'aimerais en aller pour San Francisco. pour venir ici. Quoi? Mais quel est con. Non. Non, les sites des aéroports, et puis sur ces sites, ils vous proposent normalement les vols, leurs prix, Ouais. etc. Je trouve ça vachement plus pratique parce que des fois, les compagnies aériennes sur leur site, en tout cas quand on passe par leur site, ils taxent un peu. ils se font un petit peu plus plaisir. Mhm. Et ça dépend aussi des heures. Donc, Ouais. quand vous allez visiter par exemple Air France, si je prends Air France, si vous y allez un vendredi soir, Ouais. Ça va être bien cher vous aussi, allez hein. bien, voilà. Alors honnêtement, un mardi Matin. matin à 4h du matin, franchement ça va. Hein. Mais en effet, il y a ça a été démontré qu'il y avait algorithmes, il y a une fluctuation aussi du prix des billets. Donc franchement, s'il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, n'hésitez pas aussi à aller en navigation inconnue, masquée. Ouais, parce qu'après, c'est avec les cookies ou avec l'adresse Je sais de pas. l'adresse IP. T'es mieux placé que moi là sur ce coup-là. Une merde. Oh, bon, je fais Un plus truc de l'internet. Je fais plus de cybersec moi. Hein, depuis Un truc longtemps. de l'internet. Mais ouais, en effet, allez-y surtout en effet en navigation privée, voilà. Déguisé. Je savais pas le mot. Et moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est Flyscanner. Je crois que c'est un site qui te dit qu'est-ce qui est le moins cher aussi. Mhm. Et ça peut générer, il y a une fonctionnalité sur genre, je veux partir de là à là, d'ici, où est-ce que je peux aller? Et en Mhm. fait, il te propose des trucs auxquels tu n'aurais peut-être pas pensé. Et ça, c'est super Ah chouette. oui, ça c'est quand même super mignon. Ouais. Donc en effet, rester flexible, partir en vacances avec des potes, c'est censé être une source de joie. Essayez de poser les bases, de cadrer un petit peu pour que ça ne devienne pas une source d'emmerde en fait. Ouais, Tout je simplement. pense que t'as tout dit là-dedans. C'est juste prenez soin de vous, quoi. Enfin, Ouais. prenez soin de votre santé mentale. Ouais, ça va être un peu chiant pendant C'est ça. combien allez, 1 heure le temps de tout réserver parce que c'est vrai que Ouais, c'est un ouais. peu chiant. Et encore, c'est Mhm. fun parce que c'est déjà une projection dans le C'est voyage, ça. donc ça peut être sympa. Mais une fois arrivé là-bas, normalement, mais
kiffez votre race. Hein. C'est ça. Après, évidemment, nous, on vous dit notre expérience à nous, parce que moi, j'ai besoin d'être un minimum organisé pour pouvoir me projeter, etc. Mais si vous partez qu'avec des potes qui sont freestyle total et que vous l'êtes aussi, faites à votre sauce aussi. Hein. Nous, on vous dit juste de au moins se mettre d'accord sur la base, quoi. Ouais, c'est ça, exactement, sur la base. Écoute, ça te paraît pas mal, hein. C'est cohérent. Eh ben écoutez, j'ai envie de vous dire que faut pas hésiter à nous mettre plein d'étoiles, parce que maintenant on sait que c'est possible sur Spotify, sur Spotify, et surtout si l'épisode vous a plu, viendez discuter sur la toile, les détails sont toujours en description, et on vous souhaite bien évidemment une bonne journée, une bonne soirée, et une joyeuse Pâques. Bye. Bye.